Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour les 22 000 abonnés que j'ai atteints aujourd'hui. Franchement, merci beaucoup. Sincèrement, je suis conscient que c'est pas les 22 000 personnes qui regardent mes vidéos quotidiennement, mais les personnes qui regardent mes vidéos depuis mes débuts. Franchement, un grand merci et un grand respect à eux. Et voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et maintenant, l'objectif principal, ça serait d'atteindre les 25 000 abonnés le plus tôt possible. Et pour y arriver, j'ai besoin de vous. Et voilà, abonnez-vous parce que je suis conscient que toutes les personnes qui regardent mes vidéos, la majorité de personnes qui regardent mes vidéos, ils ne sont pas abonnés. Et franchement, je n'apprécie pas cela parce que franchement, quand je fais une vidéo, ça me prend énormément du temps. Et quand je constate les nombres de vues et les nombres d'abonnés que je gagne, c'est peu franchement. Et j'aimerais qu'à partir de maintenant, toutes les personnes qui regardent mes vidéos soient abonnées. Je sais que vous ne le ferez pas, en tout cas beaucoup de personnes ne le feraient pas, mais j'aimerais que au moins la majorité des personnes qui regardent la vidéo soient abonnées à ma chaîne, parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut grandir, créer une vraie communauté. Et encore une fois, merci beaucoup pour les 22 000 abonnés. Objectif, ce serait les 25K le plus tôt possible. Et bonne vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais parler d'un dossier qui fait du bruit dans le monde du football et plus précisément en Espagne, en Catalogne. Vous m'avez compris, c'est du côté de FC Barcelone. En effet, depuis quelques jours, il y a des rumeurs soi-disant Bernardo Silva au FC Barcelone. En tout cas, vous m'avez compris, on va parler du dossier Bernardo Silva au FC Barcelone. Est-ce que c'est réalisable pour les Catalans? Je donnerai mon avis personnel sur le joueur et pour le club. Est-ce que ça va rapporter quelque chose si Bernardo Silva arrive dans cet effectif catalan? En tout cas, on va parler de tout cela. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et de lâcher un like. Ça ne vous prend pas énormément du temps. Ça vous prend 10 secondes, voire 20 secondes pour faire tout cela. Abonnez-vous, likez et activez la cloche et bonne vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Bernardo Silva, voici une petite description sur le joueur. Connu sous le nom de Bernardo Silva ou simplement Bernardo, est un footballeur professionnel portugais qui joue comme milieu de terrain ou ailier pour le club de Premier League Manchester City et l'équipe nationale portugaise. Né à Lisbonne, Silva est passé par l'académie des jeunes joueurs de Benfica. Il a commencé à jouer pour Benfica B en 2013 et a été promu en équipe première en 2014. Jouant quelques minutes avec ce dernier, il a été prêté à la Ligue 1 à Monaco. Pendant la saison 2014-2015, les Monégasques rendent le déménagement permanent à l'hiver 2015. Après avoir remporté le titre de champion avec eux en 2017, il a été signé par le club anglais de Premier League Manchester City pour un montant rapporté de 43,5 millions de livres sterling. Il a ensuite remporté la Premier League et la Coupe EFL lors de sa première saison en Angleterre, suivi d'un triple national. La saison suivante, il a joué un rôle important dans l'effectif de Manchester City en devenant la première équipe masculine d'Angleterre à remporter un triple national, en étant nommé joueur de l'année Manchester City en 2019 et en faisant partie de l'équipe de l'année de la Premier League. Par la suite, Bernardo Silva figurait parmi les 30 finalistes du Ballon d'Or en 2020-2021. Il a joué un rôle important pour que Manchester City atteigne sa première finale de l'UEFA Champions League. Silva a fait ses débuts seniors pour le Portugal en 2015 après avoir été sélectionné par l'équipe nationale de jeunes au niveau des moins de 19 ans et des moins de 21 ans. Il a été choisi dans l'équipe du Portugal pour la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017, la Coupe du Monde de la FIFA 2018, la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA 2019 et l'UEFA Euro 2020, remportant le tournoi 2019 à domicile, tout en étant également nommé joueur du tournoi. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Bernardo Silva, j'espère que cette description là va vous permettre au moins de connaître Bernardo Silva. Alors, au début de la saison 2021-2022, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a révélé que Bernardo Silva était l'un des 3 joueurs qui souhaitent quitter le club lors du mercato estival. Il a été rapporté qu'il était mécontent à Manchester. L'équipe espagnole de la Liga Atlético de Madrid et le FC Barcelone et l'équipe de Serie A Milan AC, ils étaient fortement intéressés à le faire venir sur leur territoire.
mais tout a capoté. Bernardo Silva est resté à Manchester City et va finir cette saison 2021-2022 avec cette équipe de City. Et actuellement, comme vous savez, la fin de saison s'approche. Il reste 7-8 matchs au maximum pour terminer en beauté cette saison 2021-2022. Et comme chaque année, il y a des rumeurs avant la fin de saison. Et il reste 2 mois ou 1 mois avant le mercato estival. Et le journal espagnol AS Sport, quoi que ce soit, il nous balance Bernardo Silva au FC Barcelone avec un échange XXL, c'est-à-dire un échange entre Bernardo Silva et Frenkie de Jong. Franchement, Bernardo Silva au FC Barcelone, je suis partant. Mais un échange Silva et De Jong, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, au contraire, comme plein d'autres supporters, moi, j'aimerais voir un trio Bernardo Silva, Pedri et Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui va jouer en 6 et les deux numéros 8, ce serait Bernardo Silva et Pedri. Franchement, Bernardo Silva, il est très fort. Si vous avez vu le match de Manchester City face au Real Madrid, le défaite de Manchester City face au Real Madrid, c'était franchement le seul joueur du côté de City qui était très bon du début jusqu'à 120e minute. Franchement, Bernardo Silva, il est très fort, il est très à l'aise avec la balle et c'est quelqu'un qui peut accélérer le jeu. C'est quelqu'un qui, comme je vous ai dit, il est très fort avec la balle. Il peut dribbler, il a la capacité de jouer sur les côtés comme au milieu de terrain et franchement il est très polyvalent, il a énormément de qualité Bernardo Silva et voilà, là même même l'été dernier le Barça le voulait et ils n'ont pas réussi comme je vous ai dit et à la fin il est resté à City et cette saison là il est très performant du côté de City et Bernardo Silva lui il souhaite malgré les bonnes performances de City, il souhaite quitter cette équipe de Guardiola depuis quelques temps et dans les rumeurs il y a quelque chose qui m'a attiré, c'est que le fait que Bernardo Silva c'est un très grand fan de FC Barcelone et il est partant pour rejoindre cet effectif de Xavi Hernandez et Xavi lui-même il aimerait avoir Bernardo Silva. Aujourd'hui j'ai vu qu'il aimerait réunir Pedri et Gavi dans ce milieu de terrain de FC Barcelone et franchement ce milieu de terrain de FC Barcelone si il y a Bernardo Silva et Pedri, il y aura énormément de talent en ajoutant la pièce maîtresse Frenkie de Jong et franchement ça va faire un trio de milieu de terrain avec énormément de qualité, un trio qui est polyvalent, qui va être polyvalent. On a déjà vu les qualités de Frenkie de Jong l'an dernier quand il était à son meilleur niveau. Certes cette saison là il n'est pas au top du top, mais Frenkie de Jong à son meilleur niveau, vous savez, vous connaissez, c'est un top Frenkie de Jong. Pedri malgré ses blessures, ça reste quand même un des meilleurs milieux de terrain actuellement là. Il a gagné le trophée de meilleur jeune joueur et en ajoutant Bernardo Silva à côté de eux, ça va faire franchement très mal aux adversaires et franchement Bernardo Silva peut ramener pour moi énormément de choses à ce milieu de terrain de FC Barcelone, en sachant que Xavi était aussi un milieu de terrain quand il était à FC Barcelone et franchement avec son expérience, son talent, je trouve qu'il peut créer un milieu de terrain de classe mondiale et je trouve qu'il peut franchement aider Bernardo Silva à avoir encore énormément de qualité. Mais dans ce dossier là il y a un énorme problème, comme je vous ai dit, il y a le problème Frenkie de Jong qui pourrait être l'élément principal de ce dossier parce que dans des rumeurs ils disent que Bernardo Silva pourrait venir au FC Barcelone en se basant sur un échange Frenkie de Jong Bernardo Silva. Et en plus de ça, dans les rumeurs il y a le fait que Guardiola il est très intéressé par Frenkie de Jong. Il le voulait quand il était déjà à Ajax Amsterdam et actuellement il veut franchement Frenkie de Jong qui est pas au top de son niveau et le Barça ils ont dit que s'il y a une très belle offre actuellement, Frenkie de Jong pourrait être vendu dès cet été. Franchement je ne comprends pas Frenkie de Jong qui a énormément de qualité, qui est encore très jeune et le fait que
le Barça décide de le perdre dès maintenant, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Et en plus, ils ont déjà prédit l'avenir. Ils ont dit que pour remplacer Frenkie de Jong, ils veulent signer Carlos Soler. Franchement, c'est du foutage du gueule là. C'est du n'importe quoi entre Carlos Soler et Frenkie de Jong. Le choix est déjà vite fait. On choisit directement Frenkie de Jong, même si Carlos Soler il est très fort. Mais voilà, on sait très bien que Frenkie de Jong à son meilleur niveau, il peut être clairement le meilleur milieu au monde. Franchement, là, c'est du n'importe quoi. Et franchement, il faut que le Barça change d'avis. Il faut pas que Frenkie de Jong quitte le FC Barcelone, parce que Frenkie de Jong sous Xavi il peut devenir un grand joueur et il peut dominer ce milieu de terrain de FC Barcelone, en sachant que Busquets fera sa dernière saison l'an prochain et qu'il faut un bon milieu de terrain pour le remplacer. Et franchement, Frenkie de Jong c'est le joueur qu'il le faut. Et certes, vous allez dire que Xavi il est déjà là et que Frenkie de Jong ne change toujours pas à son niveau. Il lui faut du temps, il faut un bon pré-saison pour réorganiser cet effectif, parce qu'il y a eu beaucoup de changements de coach. Voilà, il y a eu énormément de choses cette saison-là au FC Barcelone. Et avec un bon pré-saison et avec une réorganisation dans l'effectif, parce qu'il y a des choses qu'il faut revoir dans cet effectif-là, et parce que voilà, il faut ajouter des pièces qu'il manque, parce que voilà, il nous manque un vrai ailier à gauche, parce que Ferran Torres n'est pas un vrai ailier. Voilà, actuellement c'est pas le Ferran Torres que nous on veut, il ne s'est pas éliminé. Voilà, il nous faut un vrai ailier à gauche, un vrai numéro 9, malgré la présence de Aubameyang, même s'il nous a sauvé énormément de points. Et il nous faut aussi un bon milieu de terrain pour remplacer Sergio Busquets. Et franchement, pour remplacer Busquets, moi, c'est Frenkie de Jong qu'il faut. Et pour remplacer Aubameyang, certes, il ne faut pas remplacer Aubameyang, mais voilà, vous m'avez compris, il faut un bon Robert Lewandowski au poste de numéro 9. Et à gauche, Dembélé, et à droite, Rafinha. Si tout est comme ça, là, ça serait franchement un grand Barça. Un grand Barça. Et en ajoutant tous ces joueurs-là, il nous faut un Bernardo Silva. Bernardo Silva, lui, il est déjà habitué à jouer, comme le style du FC Barcelone, parce que, comme vous savez, Guardiola était un ancien coach du FC Barcelone et son jeu est basé sur le tiki-taka. Guardiola est un fan du tiki-taka et Bernardo Silva, lui, il est habitué. Il est là depuis quelques saisons à Manchester City et lui, il sait jouer le tiki-taka, et je pense qu'il va très vite habitué dans le style du jeu du FC Barcelone. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, il est très à l'aise avec la balle. En ajoutant Pedri, De Jong à côté de lui, ça va être juste du top du top. Bref, Bernardo Silva veut quitter le Manchester City. Il est partant pour rejoindre le Barça. Xavi le veut dans son effectif. Quoi de mieux pour rêver? En tout cas, si le scénario se passe comme je viens de dire, c'est magnifique. Son prix actuel est de 75 millions d'euros. Et moi, je n'apprécie pas le système d'échangement, c'est-à-dire Frenkie de Jong, Bernardo Silva, cet échangement-là, je ne suis pas du tout favorable. Frenkie de Jong, c'est un joueur, comme je vous ai dit, il faut le garder dans cet effectif pour le plus longtemps possible. Et Bernardo Silva, son prix est actuellement 75 millions d'euros. Certes, son prix est cher, mais comme je vous l'ai dit, il est partant pour rejoindre le FC Barcelone. Il veut quitter City cet été. Et je trouve que si le Barça négocie et si Bernardo Silva force sur City, il y a moyen que le prix se baisse d'environ 45 voire 55 millions d'euros. En plus, City, c'est pas une équipe qui ont besoin d'argent comparé à d'autres équipes. Bernardo Silva, il est actuellement, je dis actuellement parce que comme je vous dis, il ne sait pas encore à la fin de saison, il est actuellement à 8 buts et à 3 passes décisives en 32 rencontres. Il a marqué des buts importantes pour City cette saison-là. Et franchement, voilà, il faut que le Barça réussisse quand même à avoir des gros joueurs comme Lewandowski, Bernardo Silva, Rafinha cette saison pour au moins être l'un des gros concurrents pour gagner cette année, en tout cas cette saison-là qui arrive, la Ligue des Champions et la Liga, parce que d'autres équipes, il y a d'autres équipes comme le Real Madrid, eux sont sur le coup, ils sont déjà là pour le mercato qui arrive. Ils ont déjà dans leur poche Mbappé, Rudiger, Tchouaméni si
s'il décide de quitter Monaco ou encore Reece James, franchement. Et Manchester City aussi sont dans le coup avec Erling Haaland, c'est imminent. Et franchement, il faut que le Barça réagisse maintenant, il faut qu'il arrête de penser à des joueurs comme Azpilicueta ou encore Marcos Alonso. Il nous faut des joueurs de qualité et franchement, voilà, il ne faut pas prendre ces supporters pour des cons. Certes, on veut que le Barça gagne des trophées, mais c'est pas en ramenant des Marcos Alonso ou Azpilicueta qu'on va gagner des trophées. Il faut ramener des top joueurs comme Bernardo Silva, Robert Lewandowski. Il faut mettre les moyens et il faut qu'ils arrangent avec la Liga pour le contrat CVC. Parce que ce contrat-là va permettre au Barça de recruter pas mal de joueurs. Et il faut aussi prendre en compte qu'il y a pas mal de joueurs qui vont quitter cette saison-là le Barça, comme Umtiti, Luc de Jong, Braithwaite, Neto, pas mal de joueurs en tout cas. Il y a aussi Memphis Depay, on ne sait pas encore pour lui s'il va prolonger ou s'il va quitter le club, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui vont quitter le Barça et ça va aussi permettre au Barça d'avoir quand même un peu de liquidité, un peu d'argent pour recruter des joueurs. Mais bref, si Bernardo Silva, lui, il veut absolument quitter le FC Barcelone, il faut que Joan Laporta soit sur le coup pour le recruter parce que c'est un joueur qu'il ne faut pas laisser partir. Vous avez vu, Bernardo Silva a énormément de qualité, il peut faire la différence et en le ajoutant avec Pedri et Frenkie de Jong, ça va franchement être super et ça va faire un milieu de terrain avec énormément de qualité et un milieu de terrain polyvalent parce que tous les trois là ils ont énormément de qualité, ils sont très forts et franchement il faut que Joan Laporta soit sur le coup avec Matteo Almani pour le recruter cet été si Bernardo Silva veut absolument quitter le Manchester City. Et franchement voilà, en étant un supporter du FC Barcelone, moi je veux clairement Bernardo Silva, Lewandowski, Rafinha. Il faut que Joan Laporta réussisse à faire tout cela parce que d'autres équipes comme je vous dis, Real, Man City sont déjà sur le coup pour le mercato. Il faut que le Barça soit aussi sur le coup pour espérer de gagner des trophées majeurs comme la Ligue des Champions, la Liga, parce que cette saison-là on faisait peur à personne en Ligue des Champions. C'était catastrophique. Il faut que le Barça réussisse à former une équipe qui fait peur à des adversaires. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. N'hésitez pas à aller voir mon partenaire AgoFoot. Leur lien du site serait dans la description. Dans leur site, vous allez retrouver des maillots, des shorts, des accessoires, de tout. Il y a des nouveaux maillots de la saison qui arrivent. N'hésitez pas à aller voir leur site. C'est des maillots pas chers et avec mon code promo AJNAN, vous aurez moins 10%. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.